Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Après mes chroniques du mardi et du mercredi, une des élèves qui a suivi la caravane de la réussite et avec qui j'ai gardé contact m'a appelé pour me remercier et me dire combien ces messages lui ont apporté du réconfort. La voix tremblante et grinçante, je pouvais m'imaginer la douleur qu'elle ressentait et surtout les larmes qui se mêlèrent à ses émotions. Pour quelles raisons se sentait-elle si affectée? Elle m'a raconté avoir repris les cours et avoir vu à nouveau certaines têtes, ses camarades, les membres de l'administration de l'année dernière, etc. Elle avait en effet échoué au baccalauréat et avait repris de belle. Cela n'a pas été facile, mais nous étions nombreux à l'encourager car elle pouvait et devrait réussir. Mais hélas, les choses ont été tout autres. Ce qui l'a le plus choqué, un des professeurs qui l'avait enseigné 2 années en arrière, dans une classe inférieure, s'était pointé dans sa classe et lui a dit ouvertement, le premier jour de la rentrée, qu'elle n'avait plus sa place ici et qu'elle devait être de l'autre côté, dans la catégorie des étudiants. Je ne sais sur quel ton ce professeur a parlé, ni dans quel contexte. Est-ce un tête-à-tête ou dangereusement devant les autres camarades? Quoi qu'il en soit, un enseignant ne devrait jamais parler ainsi. Je me demande sur quels critères les recrute-t-on pour qu'ils manquent de sagesse et de diplomatie. Un enseignant doit être un accompagnateur, un psychopédagogue dont le travail consiste à amener l'apprenant à avoir confiance en lui-même et de croire surtout. Déjà qu'il n'est pas facile d'échouer et de reprendre une classe, il ne pouvait pas se permettre de placer un si désagréable commentaire. Et si cette fille avait reçu un choc au point de baisser les bras ou d'abandonner? J'étais révolté contre cet enseignant que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai dû passer quelques minutes à convaincre et à rassurer cette jeune fille qu'elle était à sa vraie place. Et malgré tout ce qu'on peut dire, elle avait toujours de l'avenir et peut-être, et j'y crois, une fin plus luisante que ceux qui l'avaient devancée aujourd'hui. Arrêtons de massacrer nos enfants. L'échec n'est pas une fin en soi et l'échec n'est pas mauvais non plus. Arrêtez professeurs, enseignants, instituteurs de martyriser les apprenants. Votre rôle est de ressortir le meilleur d'eux et non de les conduire à l'abattoir. Vous n'avez pas à juger. Gardez à l'esprit que chaque fois que vous rencontrez ces enfants, vous laissez en eux une partie de vous, soit en bien, soit en mal. Et tout cela influencera leur destinée. Donnez aux enfants le meilleur. Mais je crois personnellement qu'il faut que je fasse une tournée dans les écoles pour échanger avec les professeurs et aussi avec certains parents. La réussite scolaire ne repose pas uniquement sur les épaules de l'apprenant. Telle une balance, il lui faut encore 2 bras pour avoir de l'équilibre. L'une à droite qui sont les parents et l'autre à gauche que sont les professeurs. Si vous êtes directeur d'école, membre de l'administration ou même parent, n'hésitez pas à me contacter. C'est gratuit. Mon désir est de voir l'école devenir un centre de transformation au service du développement. Agréable week-end et à lundi. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.